Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Et nous allons commencer avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Nous prendrons également le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc tout simplement, vous le connaissez. On prendra mon oracle divinatoire, donc comme d'habitude, un chat noir de guidance. Et je vais changer un petit peu, donc on va faire un tirage à choix avec pas les réponses angéliques, mais les secrets de ton avenir. Donc on fera un petit tirage à choix à la fin de la guidance. Et c'est de Lorraine Fantino et de Cindy Blanchot. Et je vous avais parlé de mon tarot. Je savais que j'avais un oracle également de toutes les deux. Et oui, donc c'est les secrets de ton avenir. Donc je pense que mardi, je vais faire une guidance intemporelle avec le tarot et les secrets de ton avenir. Donc voilà. Bon, là, pour la petite info de votre mardi 29, donc je reprends les guidances intemporelles, donc les guidances quotidiennes à partir de mardi. Et donc voilà, donc, et nous allons finir bien sûr avec les anges, l'oracle des anges. Donc voilà, pour les petits jeux, pour les petits oracles. Et on commence pour vous les béliers, semaine du 5 au 11 mai 2025. Ce premier message avec le petit oracle de la forêt. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux. Bon, j'étais fatiguée cette semaine, hein. Mais ça va mieux. Alors, je ne veux seulement un message. Ça va mieux, ça va mieux. Alors, pour vous les béliers, semaine du 5 au 11 mai 2025, avec le petit oracle de la forêt. J'aime bien ce petit oracle. On a origine. Souvenez-vous de vos racines. On parle d'ancêtres, on parle de vos ascendants, on parle peut-être de votre arbre. J'ai toujours pas commencé mon petit travail sur la psychogénéalogie parce que je veux vous faire des vidéos justement pour vous en parler, mais j'ai pas encore eu le temps du coup. Et on a la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou, on vous dit. Donc voilà. Il y a des expériences, des projets, voilà, qui demandent du temps, qui demandent, voilà, à grandir tout doucement, mais ça va se faire. On vous dit les béliers. Donc, on a le temps. Voilà, on parle de quelque chose que vous avez peut-être envie de faire, mais c'est quelque chose, voilà, qui demande du temps. Mais on vous dit, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein, que les choses, voilà, vous apportent, voilà, que les fruits arrivent de suite. Hein. Donc prenez votre temps et puis commencez et petit à petit, faites les choses. Alors on peut parler d'une formation, on peut parler d'un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être, voilà, vous avez envie de travailler sur votre arbre, sur vos origines. Hein. Ben voilà, ça peut se faire petit à petit. Hein. Il y a beaucoup de sources en plus sur Internet maintenant, hein, qui peuvent vous permettre de, voilà, de faire des recherches. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, les archives des villes. Vous avez beaucoup d'archives, hein, jusqu'en 1924, hein, pour beaucoup de communes, de villes, hein, disponibles. Hein, voilà, si vous avez envie de faire des recherches. Alors, on continue avec Dis-moi que tu m'aimes. Et là, on va rentrer dans la guidance sentimentale. Donc, ces premiers petits messages, voilà, c'est vraiment... voilà, voyez si ça résonne en vous. Et on vous dit que là, quoi qu'il arrive, hein, vous avez quelque chose en tête, une idée en tête. Hein. On vous dit, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Cela va se... Voilà, ça va... petit à petit, hein, ça va grandir. Vous allez... voilà...
même si vous avez, voilà, vous pouvez, voilà, y consacrer qu'1 heure par semaine, bah, petit à petit, hein, ce que vous commencez va grandir, va évoluer. Alors allons-y avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc je vais prendre 3 messages avec ce petit oracle. Et on va aller voir sentimentalement qu'est-ce qu'on a à vous dire. Donc on avait le temps tout à l'heure et on a la patience encore. On parle de patience, il faut être patient. C'est peut-être en amour, hein. On parle d'écoute. Et nous avons le béguin. Et en dos, nous avons le oui. Eh bien, peut-être qu'on vous dit que là, dès le début, donc on vous dit, oui, commencez cette relation, mais il va falloir être patient, être à l'écoute. Pour l'instant, on parle d'un petit coup de cœur, d'une petite étincelle, hein. Mais voilà, prenez votre temps, on vous dit, hein, surtout, prenez votre temps, ne vous emballez pas tout de suite, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne avant de vous emballer et vous dire que c'est la bonne personne. Peut-être que c'est la bonne. Voilà, au début, voilà, on se montre sous nos meilleurs aspects, on essaye de coller avec les désirs, les souhaits de l'autre. Et d'ailleurs, l'autre en fait pareil, mais ça ne veut pas dire en fait que cette personne est constante finalement. Peut-être que voilà, elle va vous dire oui, j'aime telle chose, et au final, au fil du temps, vous allez vous rendre compte que finalement, oui, elle vous a dit ça, mais c'est pas pour ça qu'elle pratique, par exemple, une passion que vous pouvez, comment dire, pratiquer ou finalement, elle vous a dit oui, simplement dans le but de vous plaire, voilà, tout simplement. Alors, on vous dit, tout vient à point, à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger, on vous dit. Donc, on vous dit de patience, d'être patient. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Donc oui, on n'a pas toujours raison, on vous dit d'être à l'écoute. Peut-être que là, ça peut être aussi hein, dans... voilà, c'est pas pour vous dire... simplement vous avez tort, vous n'avez pas raison, non. On peut se tromper sur une personne. Et ça veut dire dans le sens, on peut se tromper sur une personne, penser qu'elle ne correspond pas et que finalement elle va vous correspondre, mais dans le contraire aussi. Croire que c'est la personne de votre vie et finalement avec un petit peu de temps vous vous rendez compte que cette personne elle est bidon par exemple. Donc tout simplement on vous dit un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imagines. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Alors peut-être qu'aussi le fait que vous puissiez vous tromper, c'est que vous pensez qu'une personne ne peut pas s'intéresser ou ne s'intéresse pas à vous, et en réalité, en coulisses, dans le silence, cette personne s'intéresse à vous. Elle a le béguin pour vous. Et nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Ah, moi, je sens qu'on pourrait être, sur cette semaine, avoir toujours pensé qu'une personne ne s'intéressait pas à vous, ou en tout cas, vous ne pouviez pas partager, voilà, d'attirance, et finalement, si. Alors, avec mon oracle, on va aller essayer de préciser un petit peu tout cela, avec toujours le tirage en 7. Alors, pour vous les béliers, vos messages pour la semaine du 5 au 11
mai 2025. On va commencer par une petite coupe et faire le tirage en 7. Alors, pour vous les béliers, vos messages. Allons-y. À la petite coupe, nous avons. On a un gros oui. On parle d'une évolution positive par rapport à une blessure, par rapport à une cassure, par rapport à une rupture. Et on parle de réussite malgré une tristesse. On vous dit d'avoir la foi et on parle d'amour. Alors, allons-y. Tirage en 7. Pour en savoir un petit peu plus. Nous avons l'archange Michael. Alors, on parle d'une aide, j'ai envie de dire supérieure. Donc, l'archange Michael qui est là pour vous aider à couper avec tout ce qui est négatif. Avec peut-être une situation, une relation qui était pas forcément bonne pour vous. On peut couper aussi avec ses pensées négatives en pensant toujours qu'on ne peut pas attirer voilà, une bonne personne. En tout cas, il y a vraiment cette notion de couper avec tout ce qui est négatif. Donc, pensées négatives, tristesse, relations qui sont négatives ou une relation négative. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle de révélation. J'ai quelqu'un qui garde secret ses sentiments. Et vous, vous pensez que cette personne, elle ne s'intéresse pas à vous. Et on a la force. Alors, on vous dit que vous allez avoir prochainement une révélation. Quelqu'un qui va peut-être se dévoiler, vous allez apprendre quelque chose. Et on parle d'un changement. Alors, soit c'est voilà, c'est un secret qui est dévoilé à vous, le consultant, si vous êtes un homme, ou c'est vous, si vous êtes une femme, vous allez avoir d'un homme des révélations. Et on parle d'une personne qui finalement, moi j'ai l'impression que cette personne, ben, comment dire, elle est intéressée par vous. Elle est attirée, elle a sans doute du désir également pour vous. Mais elle n'ose peut-être pas, ou elle n'a pas osé jusqu'à présent, se dévoiler. Ouais. Bah, besoin peut-être de temps, parce que c'est une personne, bah, peut-être qui a été voilà, heureuse dans le passé, mais il y a eu un changement dans sa relation. C'est quelqu'un qui a rompu pour moi, qui est blessé, qui a été blessé dans le passé. Et elle a peut-être eu besoin de temps pour guérir. On parle d'un changement. J'ai quelqu'un qui tombe amoureux ou amoureuse de vous, tout simplement. On vous dit. Mais quelque chose l'a empêché peut-être de révéler ses sentiments, d'aller vite. Parce que c'est une personne, eh ben, elle a été longtemps triste. Elle a pu avoir des problèmes, peut-être financiers, peut-être une addiction. C'est une personne qui était en souffrance de toute manière et qui n'a pas voulu tout simplement dévoiler ses sentiments parce que pour elle, son état de santé, son état émotionnel, sentimental, ne lui permettait pas de vous offrir une stabilité, en tout cas sentimentale. Donc c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui a pris le temps avant de révéler ses sentiments, ou qui prend son temps pour vous révéler ses sentiments, parce que pour l'instant, cette personne, je pense qu'elle a des choses à régler, tout simplement. Il y a toujours cette notion de besoin de temps.
Oui, il y a toujours cette notion de besoin de temps, d'un travail, j'ai envie de dire, en profondeur, une introspection, vraiment pour sortir ben comment dire, comment dire, hein, ben de son état en fait. Hein. Oui. Moi j'ai quelqu'un qui doit se remettre d'un passé, mais en secret, elle a des sentiments, hein, on parle hein, de changement, on voit bien cette personne, elle se plaît avec vous, elle se sent bien avec vous, mais elle est encore en... il y a encore de la souffrance en elle, hein, pour pouvoir, voilà, avancer. Elle est prudente. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas s'engager avec vous, elle n'a pas envie, elle veut pas... parce que elle porte toujours sa croix, en fait, cette personne-là. Il y a toujours quelque chose de très lourd. Hein. Elle n'a pas fini de guérir, cette personne. Et pourtant, elle va renaître, cette personne. Il y a du renouveau pour elle, il y a du renouveau pour vous. Et elle est en train de se débarrasser de ses peurs, de ses angoisses, hein, parce que elle a vécu une rupture qui a été difficile, cette personne. Et oui, ça demande du temps. Pour se remettre, hein, oui, d'une séparation, d'une rupture, mais on parle bien hein, d'un changement soudain, d'une transformation là qui va avoir lieu, d'une guérison. J'ai envie de dire, c'est cette personne, oui, elle guérit d'une souffrance, d'une douleur qu'elle a subie. Mais elle va bientôt être prête pour moi hein, pour vivre cette nouvelle aventure sentimentale avec vous. Mais elle est en train de travailler, elle travaille beaucoup hein, à faire confiance à nouveau. J'ai envie de dire, pour l'instant je pense qu'elle a un problème. Oh, on parle de bonheur, de petit bonheur. Je pense que cette personne, elle est en train de... Elle n'a pas envie de vous faire subir hein, son mal-être. Elle est toujours dans un mal-être, dans un malaise à cause d'une rupture. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas avancer hein, pour l'instant et elle ne peut pas voilà, dévoiler ses sentiments. C'est trop difficile encore pour elle. On a les signes des Vierges, des Verseaux. On a également les signes des Scorpions. Des Scorpions. Des Béliers. Donc pour vous. Donc voilà, j'ai une personne voilà, qui fait son chemin, qui est en train de se relever, qui est en train de rebondir hein, par rapport au passé, qui vient vers vous, mais ça demande du temps. Il y a quelque chose qui la ronge encore, elle rumine encore beaucoup, et elle a besoin de ce temps pour vraiment... faire le deuil du passé. Mais j'ai bien l'union, hein, le contrat pour vous et cette personne. Elle se protège, cette personne. Hein. Mais elle va vous révéler hein, ses sentiments. On parle de communication. Elle le fera peut-être par message, par écrit. Ça sera peut-être plus facile pour elle hein, de se dévoiler. Et on parle oui, de sécurité, d'équilibre et d'un changement hein, on parle de réussite. Hein. Mais pour l'instant, elle ne se sent pas encore prête hein, pour révéler ses sentiments, cette personne. Hein, ou en tout cas pour s'engager avec vous. C'est pas encore le bon moment pour elle. Hein. Donc voilà, tout simplement, c'est pas le bon moment pour elle pour voilà, s'engager avec vous. Mais voilà, les sentiments grandissent et on vous dit bien qu'elle a de l'amour, elle a des sentiments sincères pour vous, cette personne. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et avec
donc l'oracle, les secrets de ton avenir. On vous dit bien hein, que par rapport à cette situation, il va y avoir hein, cette année une élévation majeure hein, de responsabilité, d'engagement. Il va y avoir une élévation. On vous dit que dans les 6 mois, une proposition amoureuse à l'approche. Donc cette personne, dans les 6 mois, va vous faire une proposition. C'est certain. Il va y avoir un engagement. Mais voilà, ça ne va pas se faire de suite. Hein. Cette personne, elle a encore voilà, du travail à faire. Donc sur elle, elle a besoin de temps pour se remettre d'une rupture, tout simplement. C'est ça en fait. Hein. Elle a besoin, je cherchais mes mots, elle a vraiment besoin encore de temps pour se remettre d'une rupture, d'une déception sentimentale, avant de pouvoir commencer cette nouvelle excusez-moi, elle a besoin de temps encore hein, pour se remettre, voilà, pour s'engager à nouveau. Je me suis perdue. Oui, elle est encore un petit peu perdue, hein, parce que ben, c'est compliqué pour elle. Il y a encore des choses comment dire, hein, qui la hantent cette personne. Il y a quelque chose qui hante cette personne hein, d'une relation du passé. Alors là, on a quoi? Ouais. On parle d'un investissement hein, important est à prévoir hein, dans plusieurs années. Alors, peut-être sur plusieurs années. C'est ça, en fait, c'est cette relation. On parle, voilà, c'est pour un investissement, hein, voilà, sur le long terme. Lorsqu'elle va venir, voilà, s'engager avec vous, cette personne. Donc, allons-y. On va faire le tirage à choix, donc 3 choix. N'hésitez pas à faire une petite pause pour, voilà, vous poser cette question. Lorsque vous aurez la réponse, voyez si ça résonne en vous, si ça répond à votre question. Si vous, voilà, peut-être que ça ne va pas répondre et donc c'est pas pour vous, voilà, ça. Et c'est que peut-être que, voilà, il n'y a pas de réponse encore à vous, voilà, vous n'avez pas de réponse à recevoir parce que peut-être que c'est pas encore le bon moment et simplement, ben, on vous dit que de toute manière, il faut prendre son temps. Donc, tout simplement. Alors, nous avons premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. On a dans plusieurs mois, non, tu n'es pas seul, bah oui, à regarder cette vidéo. Donc voilà, peut-être que vous n'allez pas tous, voilà, pouvoir recevoir une réponse dans l'immédiat, on vous dit. Donc voilà, il faut vraiment prendre du recul et voir comment le message résonne en vous, tout simplement. Et on commence, n'hésitez pas à faire une petite pause, et nous commençons avec « Tu es sur le bon chemin ». Donc en tout cas, on vous dit « Vous êtes sur le bon chemin ». Donc ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en votre étoile, ayez confiance aussi en votre petite voix intérieure, elle vous guide vers la bonne personne. En deuxième choix, nous avons, alors là c'était la lame 45, si ça résonne en vous, si ça peut vous apporter éventuellement une autre indication. Et là nous avons la lame numéro 20, mieux vaut tard que jamais. Donc on a dans les 2 mois. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Oui, pour l'instant il y a quelque chose, il y a un truc qui bloque, mais on vous dit que ça va se débloquer dans les 2 mois et on vous dit à mieux vaut tard que jamais. Donc on parle d'une personne hein, qui va se révéler à vous, hein, révéler ses sentiments, mais voilà, il lui faut encore du temps. Et en troisième choix, nous avons l'heure de l'abondance a sonné, mais c'est pas maintenant. On vous dit bien, c'est pas maintenant. Elle était à l'envers, c'est pas maintenant. Il va falloir être patient. J'ai quelqu'un qui va réussir à
voilà, à se révéler à vous. Hein. On a la lame numéro 16. Il va y avoir une réussite, mais c'est pas encore pour tout de suite. En tout cas, vous attendez pas sur ce week-end ou le week-end, voilà, que quelque chose se débloque. Il faut être encore patient. Je peux mettre un autre petit message sur cette lame. Hein. Si on peut avoir une petite précision. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. On vous dit d'être vigilant, vigilante. Et on vous dit bien obstacle présent, permanent, patience. C'est encore bloqué. Il va falloir être vraiment patient là hein, pour le choix numéro 3, tout simplement. Donc voilà pour vos petits messages. Et on finit avec l'oracle des anges. Pour vous, les béliers. Et nous avons acceptation. Ben oui, il faut être dans l'acceptation que voilà, il y a quelque chose qui bloque hein, cette relation sentimentale parce que j'ai quelqu'un qui souffre hein, toujours hein, d'une rupture, qui n'a pas fait le deuil de son passé, tout simplement. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et en dos, nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc on vous dit, hein, il y a quelqu'un qui a du mal encore à accepter d'abandonner son passé, à se libérer de ce passé. Voilà, c'est difficile. Hein. Elle est en guérison, mais ça demande du temps, tout simplement. Donc voilà pour vos petits messages les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous encore hein, pour votre présence, vos likes, vos messages, hein, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite, donc à lundi prochain pour la semaine du 12 au 18 mai 2025. Donc voilà, un gros bisou à tous et puis je vous dis à très vite.